vous invite à ouvrir votre Bible dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Et on va prier avant de faire la lecture. Seigneur, à toi la grandeur, la splendeur, la magnificence, l'éclat. Et que dans cette prédication de ce matin, ce soit le cas, que tu sois glorifié, parce que tu es Dieu, parce que tu es au-dessus de toutes choses, parce que tu es digne d'être adoré. Je prie que tu me secours pour parler fidèlement, avec droiture, avec amour. Et je prie, Seigneur, que tu bénisses nos deux sœurs qui enseignent les enfants ce matin. Parle au travers d'elles, à leur jeune cœur. Je prie, Seigneur, que tu fasses ta demeure en eux et en nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous lisons tout le chapitre 3 de la deuxième lettre à Timothée, après avoir vu au cours des semaines et des mois passés les deux premiers chapitres. L'apôtre Paul écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà notre texte pour ce matin. J'espère voir tout ce chapitre en une seule fois et pouvoir passer, Dieu voulant, dans les semaines suivantes au chapitre 4. Je veux commencer par un rappel du contexte, comme je le fais souvent, et nous rappeler donc que Paul, qui est maintenant âgé, écrit cette lettre à Timothée, qui est encore plutôt jeune. À ce moment-là, l'apôtre Paul est en prison. C'est vraisemblablement son dernier emprisonnement qui va l'amener au sacrifice ultime pour le Seigneur. Et il écrit à Timothée parce que Timothée sert, il est pasteur dans une église, et il souffre beaucoup. Il est déprimé, profondément déprimé. Il fait face à de faux enseignants dans l'Église. Il a dû lutter pour maintenir la vérité. Il a fait face à des disputes au sein même de l'Église, et ça l'a miné. Il a vu des chrétiens qui ont abandonné la foi, de faux chrétiens qui en ont entraîné d'autres dans l'égarement. Et c'était pour lui une grande souffrance. Et puis cette persécution qu'il voit,
autour de lui, dont l'apôtre Paul lui-même est victime, lui fait peur. Comme Timothée est un homme d'un naturel plutôt timide, eh bien ça le renferme, il n'ose plus prêcher, il n'ose plus annoncer l'évangile. Et faire face à tous ces défis, ça le submerge, et c'est pour ça que Paul donc, lui écrit cette lettre, pour lui remonter le moral, pour l'encourager, pour le fortifier. Quand on lit la lettre entièrement, on peut comprendre entre les lignes que abandonner le ministère était peut-être une option pour Timothée. Il envisageait peut-être de tout quitter et de passer à autre chose. Si vous avez suivi les différentes prédications sur cette lettre depuis le début, vous avez vu tout ce que l'apôtre Paul a écrit, mais j'en fais un petit rappel pour nous tous, qu'on ait été là ou pas. D'abord, l'apôtre Paul lui a rappelé l'amour de Dieu, c'était au début du chapitre 1. Il a rappelé toute sa tendresse, toute sa sollicitude, tout son amour. Et il l'a exhorté aussi à ne pas avoir honte de l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile. Il l'a exhorté aussi à se confier dans la grâce. Cette grâce dont on a tellement besoin pour faire face aux défis quotidiens. Cette grâce qui nous sauve, mais qui nous accompagne aussi tous les jours, une fois que l'on est sauvé. Et il y a maintenant notre texte. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour une lettre qui est destinée à remonter le moral de quelqu'un, quand on lui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles », je ne vois pas très bien où est ce qui va remonter le moral, le point positif dans cette histoire-là. Mais en fait, il faut se rappeler que l'apôtre Paul aime profondément Timothée, il le considère comme son fils. Et quand on aime, on ne peut pas cacher la vérité. Le Seigneur, qui nous aime profondément, nous a annoncé des choses merveilleuses, propres à nous fortifier, à nous encourager, à nous réjouir, mais il ne nous a jamais caché la vérité et les parts plus, j'allais dire obscures, je ne sais pas si le mot est vraiment juste, mais plus tristes, désagréables de l'Évangile, les souffrances qui doivent accompagner une vie véritablement consacrée. Le Seigneur ne nous l'a pas caché, et l'apôtre Paul ne cache pas non plus à Timothée qu'il va y avoir des choses désagréables. Songeons-y, lorsque nous avons à réconforter quelqu'un, nous avons à apporter de l'espoir, un véritable espoir fondé sur la parole de Dieu. Mais ne tombons pas dans « oh, tout ira bien ». On ne sait pas si tout ira bien. Ça, ce sont des consolations un peu vaines, dire « tout ira bien ». Parce qu'en vérité, on ne le sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est que le Seigneur va être là. Le Seigneur va te secourir. Il va t'apporter de l'aide. Il va te remonter le moral. Compte sur lui. Et le premier point que je voudrais voir ce matin, c'est les temps difficiles dont il est question. En particulier, deux points qui se trouvent au verset 4 et 5, les questions de personnes qui aiment le plaisir plus que Dieu et d'autres qui ont l'apparence de la piété mais qui renient ce qui en fait la force. J'essaierai de développer un petit peu ces deux points-là. Dans un deuxième point, on va s'attarder un petit peu plus sur ce qu'a vécu Paul, ces persécutions. Et on va voir quel est le fil qui relie les deux, qui relie ces derniers temps difficiles avec ces persécutions, comment l'apôtre Paul passe de l'un à l'autre. Et pour terminer, on verra le conseil que l'apôtre Paul donne à Timothée. Mais d'abord, les temps difficiles. Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dites-moi, c'est quand les derniers jours? C'était il y a 2000 ans, et c'est aujourd'hui. Les derniers temps ont commencé avec la venue de l'Église, à la Pentecôte, et ils se prolongent, et on avance inexorablement vers des temps de plus en plus difficiles. Mais si l'apôtre Paul veut prévenir Timothée qu'il y aura des temps difficiles, ce n'est pas pour ceux qui seront là dans 2000 ans. À la base, c'est pour lui. Tu vas vivre ces derniers temps, tu es dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles, prépare-toi. Pour nous, qui vivons 2000 ans plus tard, nous voyons dans une mesure plus grande encore l'accomplissement de ces temps difficiles. Et notez quand même que ces temps sont difficiles parce que les gens sont difficiles. Ce qui rend ces temps durs, c'est le péché.
On a une longue liste de différentes manifestations du péché, l'égoïsme, le fait d'être fanfaron, d'aimer l'argent. Tout cela rend les derniers temps dans lesquels nous sommes difficiles. Et il ne faut pas qu'on en soit surpris. Si l'apôtre Paul le rappelle à Timothée, c'est pour qu'il soit face à la vérité, qu'il ne se berce pas d'illusions. Nous sommes dans des temps difficiles, des temps mauvais. Ces choses-là, elles nous ont été annoncées par le Seigneur. Si vous regardez dans Matthieu 24, verset 12, Matthieu 24, verset 12, le Seigneur prévient, alors dans tout le chapitre 24, de temps difficiles qui vont survenir. Et au verset 12, il dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Le péché va en augmentant de plus en plus, et cela amène à un refroidissement général de l'amour. Notez qu'il n'est pas dit que les chrétiens seront épargnés. Est-ce que nous nous laissons emporter par le mouvement global de tiédeur, de refroidissement plus que de tiédeur? On parle de réchauffement climatique, mais spirituellement, on peut parler de refroidissement massif au sein de l'Église de Jésus-Christ. Il faut qu'on veille en tant que chrétien à ne pas se laisser emporter par ce mouvement global qui va nous emmener toujours vers plus de tiédeur, plus de froid pour le Seigneur. Que le Seigneur n'ait pas à nous faire un jour ce reproche qu'on lit dans Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais je vous l'ai dit, dans cette longue liste de péchés, il y en a surtout deux sur lesquels je voudrais m'attarder. Question de personnes qui aiment le plaisir plus que Dieu et de personnes qui ont l'apparence de la piété mais qui renient ce qui en fait la force. D'abord, les personnes qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ces deux caractéristiques, elles m'ont beaucoup interpellé parce qu'il me semble qu'elles reflètent plus que dans d'aucune autre époque deux caractéristiques des temps que nous vivons ici, dans notre société, où le plaisir devient, il l'est déjà, mais il le devient de plus en plus, la valeur fondamentale qui dirige les hommes, qui amène les hommes à décider de faire ce qu'ils font. Tout est fait en fonction de la recherche du plaisir. Qu'est-ce qui va me conduire à faire ce que je vais faire cet après-midi? Le plaisir? Lequel des plaisirs? Le mien ou celui de Dieu? Paul voyait déjà ça parmi ses semblables, il y a 2 millénaires, mais ça a pris, et surtout au cours des 50 dernières années, des proportions très très importantes, phénoménales. À l'époque des juges, il est écrit que chacun faisait ce qui lui semblait bon, et aujourd'hui, on pourrait donner comme caractéristique à notre société, chacun fait ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. Alors, ce qui est gênant, ce n'est pas le plaisir en soi. Le Seigneur nous a donné la capacité de ressentir du plaisir, ressentir de la joie, d'expérimenter des choses agréables. Ce qui est dérangeant, surtout dans l'expression qui est rapportée ici, c'est plus que Dieu. Plus que Dieu. Aimer le plaisir. Qui n'aime pas le plaisir? Tout le monde aime le plaisir. Mais la question, c'est le curseur. Aimer le plaisir plus que Dieu. Est-ce que la recherche du plaisir, pour autant que ce ne soit pas un plaisir coupable, a plus d'importance que Dieu dans votre vie? Il y en a beaucoup qui pensent, et cela imprègne la pensée de l'Église aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui pensent qu'une vie sans plaisir, c'est une vie qui n'est pas digne d'être vécue. Autant mourir, ça sert à quoi de venir dans ce monde-là s'il n'y a pas de plaisir? Mais est-ce qu'on se rend compte que cette pensée qui est très présente dans le monde, elle est ennemie de l'Évangile? Regardez s'il vous plaît avec moi dans Philippiens chapitre 3, versets 18 et 19.
Philippiens 3, versets 18 et 19. Paul parle de plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, dit-il, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Plaisir plus important que Dieu. Leur Dieu, c'est leur ventre, leur personne. Alors on ne peut pas penser à des plaisirs alimentaires, mais qui passe tout ce qui va passer avant Dieu, qui va faire que la personne va se faire passer elle-même avant le Seigneur. Alors le chrétien, il n'est pas appelé à une vie triste, une vie terne, ni une vie sans plaisir. D'ailleurs, l'épître aux Philippiens, dont on a lu plusieurs passages pendant la première partie, c'est l'épître qui parle le plus de joie. Et elle a été écrite par l'apôtre Paul qui était en prison à ce moment-là, qui souffrait d'être en prison. Mais il se réjouit. Donc la vie chrétienne est une vie profondément marquée par la joie, par un certain nombre de plaisirs, mais à aucun moment le plaisir ne doit devenir une idole, doit devenir la motivation de notre vie. En qui sommes-nous appelés à prendre plaisir? La Bible nous dit « fais de l'Éternel tes délices ». Le chrétien est appelé à expérimenter des délices dans le Seigneur, d'abondante joie en sa présence. Et je voudrais mettre sous nos regards un autre passage dans Romains chapitre 15, versets 1 à 3. Romains 15, versets 1 à 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Ne sommes-nous pas appelés à imiter le Seigneur? Et à imiter le Seigneur aussi en cela, lui qui n'a pas cherché son propre plaisir, ce qui lui était agréable, mais qui a cherché premièrement la volonté du Père et en deuxième lieu, faire du bien à son prochain. Plaire au prochain plus qu'à soi-même. Alors pour revenir à notre texte, il me semble que cette caractéristique des personnes qui aiment le plaisir plus que Dieu, elle concerne davantage des non-chrétiens que des chrétiens. Mais je voudrais nous mettre en garde que nous sommes tous dans ce monde, même si nous ne sommes pas censés en faire partie. Et si la recherche du plaisir est notre motivation, nous faisons fausse route, gravement. Est-ce que ma recherche de plaisir, de loisir et de bon temps passe avant le Seigneur, avant la lecture de sa parole? Combien de temps passez-vous en loisir? Combien de temps passez-vous pour le Seigneur? Faites le compte, jour par jour, semaine par semaine. À qui revient la priorité? Le deuxième trait de caractère que je souligne, c'est cette apparence de piété tout en reniant ce qui fait la force de la piété. Dans les derniers temps, les gens passeront pour être pieux, c'est-à-dire attachés à Dieu, mais en réalité, intérieurement, il n'y aura rien d'une piété véritable. Tout sera dans une apparence. Il y a des gens qui passent pour être de bons chrétiens, des gens pieux, des gens qui sont attachés à venir à l'Église, ce qui est une bonne chose, attachés à lire la Bible, des gens qui ont une bonne morale, mais qui, au fond, ne vivent pas la vraie piété. Au fond, dans leur cœur, ils continuent à charrier leurs idoles. Comme dit le Seigneur dans Ézéchiel, ils portent leurs idoles dans leur cœur.
Ils vont garder leur désir de fortune, de gloire, d'honneur, de pouvoir. Alors extérieurement, on pourrait dire que ce sont des saints. Ils fréquentent l'église, lisent la Bible, chantent au culte. Mais intérieurement, le problème, c'est qu'ils refusent de payer le prix de la vraie piété, de la vraie consécration. Combien acceptent des compromis avec le monde pour ne pas souffrir, pour ne pas perdre, pour ne pas sacrifier quelque chose dans leur vie? Et en fait, ce texte, ces quelques mots nous décrivent des gens qui sont religieux, mais qui ne sont pas attachés à Christ. Une gigantesque tromperie dans leur propre cœur. Des personnes qui se bercent peut-être elles-mêmes d'illusions, pensant que les dehors, l'aspect, l'apparence de la religion suffit, mais que la véritable consécration, le véritable attachement au Seigneur, on peut s'en passer. Que devenez-vous une fois que vous franchissez ces portes dans le sens de la sortie? Êtes-vous la même personne que celle qui a chanté, prié, loué le Seigneur, qui a entendu la parole? Une pensée m'a beaucoup fait réfléchir, c'est que Jésus a été condamné par des gens qui avaient l'apparence de la piété. Jésus a été mis à mort par des gens qui avaient l'apparence de la piété, qui étaient irréprochables, entre guillemets, à l'égard de la loi. Prenons garde de n'être ni l'un ni l'autre. Alors, on aurait pu développer chacun des péchés qui est listé ici, mais je crois que le Seigneur m'a conduit à m'attarder sur ces deux-là. L'amour du plaisir plus que Dieu et une piété qui se contente d'apparence, sans aller au cœur véritablement, sans aller à profond d'un amour pour le Seigneur, refusant le compromis, mais s'attachant à lui, même si cela doit occasionner des souffrances, des sacrifices, des pertes. Parce que, c'est ce que nous dit notre texte au verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça m'amène à ce deuxième point, dès qu'on allait parler des persécutions expérimentées par l'apôtre Paul. Encore une fois, l'apôtre Paul ne cache rien à Timothée. Et si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, il va y avoir des persécutions, il va y avoir des difficultés. La vraie piété amène des souffrances, elle amène des difficultés. Le Seigneur Jésus n'a pas été persécuté et maltraité parce qu'il faisait du bien, parce qu'il était pieux, parce qu'il était attaché à Dieu, son Père, parce qu'il apportait de la lumière dans un monde rempli d'obscurité et de saleté. Notre monde déteste la vraie piété. Il la déteste. Regardez dans Jean 15, s'il vous plaît, Jean 15, versets 18 à 20. Jésus parle à ses disciples et il leur dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Nous sommes dans des temps où nous voyons s'accélérer un certain nombre de choses. Nous en voyons certaines, il y en a d'autres qui se passent de manière dérobée, cachée à nos yeux, mais qui amènent petit à petit l'établissement, la mise en place d'un système qui va permettre la persécution de ceux qui sont véritablement attachés à Christ, de ceux qui ne se contentent pas d'une apparence de piété.
et qui aime véritablement le Seigneur. C'est un vrai disciple de Jésus, il aime la lumière, il vit dans la lumière. Et qu'est-ce que fait la lumière? C'est quand vous avez le soleil couchant qui se présente face à vos vitres. Vous vous rendez rapidement compte si vous avez besoin ou pas de faire le ménage. La lumière du chrétien agit exactement de la même manière lorsque le chrétien brille. Elle agit exactement de la même manière dans ce monde. Elle révèle la saleté. Elle révèle le péché. Elle révèle l'iniquité. Et le monde ne supporte pas ça. Le monde ne veut pas entendre la vérité, ne veut pas entendre qu'il fait mal, ne veut pas qu'on lui révèle son erreur et sa folie. L'apôtre Paul a souffert toutes ces choses qu'il a listées à partir du verset 10 dans notre texte. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle, parce qu'il a refusé le compromis, parce qu'il a refusé de se taire quand on lui disait de se taire, de ne plus annoncer l'évangile. Si vous voulez bien aller avec moi dans Philippiens 1, Philippiens 1, verset 13, puis je lirai ensuite le verset 14. Philippiens 1, 13, il dit « C'est pour Christ que je suis dans les liens ». C'est pour Christ que je suis dans les liens. C'est pas parce que j'ai fait une boulette. C'est pour lui, parce que je lui suis fidèle. Et c'est lui qui permet que j'y sois. En lisant ça, on lit le témoignage d'un homme qui a traversé des épreuves pour Christ. Et notez quelque chose qui est très encourageant. Le compte-rendu qu'il fait de tout cela, après être passé par toutes ces épreuves, c'est « Le Seigneur m'a délivré de toutes ». C'est ce qu'il dit dans le texte que nous avons lu, dans 2 Timothée. « Le Seigneur m'a délivré de toutes ». Parce que Dieu est fidèle. Et si vous regardez même au verset 14 donc de Philippiens 1, il dit « La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Le Seigneur s'est même servi de ces épreuves et des persécutions qu'il a endurées pour fortifier ceux qui voulaient rester fidèles. Ceux qui, face à la persécution, disaient « On va faire profil bas. On va plutôt se taire. » Mais quand ils ont vu l'apôtre Paul aller en prison et continuer à annoncer l'évangile, parce qu'il a continué à annoncer l'évangile dans le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Au sein même de la plus grande détresse, il a continué à annoncer le Seigneur à cause d'un engagement total, sans réserve, de cœur pour son Seigneur, qui en est digne. On lit dans 2 Corinthiens 1 aussi, 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, ce que le Seigneur fait au travers des épreuves, au travers des persécutions. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Il y a une raison particulière à l'affliction qui survient dans nos vies, c'est qu'elle permet que nous encouragions ceux qui, à leur tour, passent par là. Si vous êtes fidèle au Seigneur, profondément fidèle au Seigneur, vous allez souffrir. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Ça peut être un emploi qu'on perd parce qu'on n'a pas voulu être malhonnête. Ça peut être un voisin fâché parce que vous n'avez pas voulu marcher dans une de ces combines louches. Des collègues qui ne veulent plus vous parler, qui se moquent de vous, qui vous ignorent, voire même qui peuvent vous maltraiter parce que vous ne voulez plus participer à leurs conversations mondaines, à leurs blagues vulgaires, à leurs ragots, à leurs potins. Et puis, plus largement, le jugement de notre société. Parce qu'un jour, vous aurez refusé de cautionner le mariage homosexuel, que vous aurez refusé de mettre un doigt dans cette pensée sur le genre, les thèses transgenres, parce que vous aurez dit non à la gestation pour autrui,
Et on pourrait continuer comme ça la liste des sujets de notre société sur lesquels nous devrions tenir ferme et briller de la lumière du Christ sans compromis. Vous savez, l'apôtre Pierre disait que le monde trouve étrange qu'on ne se précipite plus avec eux dans les mêmes débordements de débauche, et il vous calomnie. Parce que nous disons non, parce que nous disons stop, parce que nous disons que nous ne sommes pas d'accord, avec respect, avec douceur, selon ce que nous dit la parole de Dieu, mais nous le disons lorsque nous sommes amenés à nous défendre notre foi, à exprimer ce que nous croyons. Mais si nous souffrons toutes ces choses, et d'autres encore, souvenons-nous ce qui est écrit au verset 11, à la fin du verset 11. Paul dit « Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Le Seigneur m'a délivré de toutes. » Il arrive à la fin de sa vie d'une persécution dont il ne sera délivré que par la mort. Mais il dit « Le Seigneur m'a délivré de tout. » C'est le témoignage d'un homme qui est passé au travers un nombre innombrable, c'est pas français, mais une quantité incroyable de difficultés. Et qui dit « Oui, le Seigneur a été fidèle. » Tout le temps. Tout le temps. Il est resté parfois longtemps en prison. Mais le Seigneur a toujours été fidèle. Il lui a appris à être content dans l'état où il se trouvait, dans l'abondance ou dans la disette. Mais il a toujours été fidèle. Par contre, songez que s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de témoignage à la gloire de Dieu. Et l'absence de contestation, si le monde ne conteste pas d'une manière ou d'une autre notre présence, est-ce que ce n'est pas parce qu'il nous manque quelque chose? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il ne s'agit pas d'aller les chercher, les persécutions. Mais vivons-nous dans la piété véritable et dans la lumière. J'en arrive à la solution que l'apôtre Paul donne à Timothée. Il ne lui dit pas « mets-toi à l'abri ». Finalement, ce qu'il lui dit, c'est « sois fidèle en toutes choses ». Sois fidèle, persévère. S'il lui dit tout cela, s'il lui fait cette longue liste de péchés qui vont survenir dans le monde et s'intensifier, s'il lui rappelle la liste de tout ce qu'il a souffert, c'est pourquoi? Pour lui dire, mais continue, marche avec le Seigneur. Oui, il va y avoir des souffrances, c'est certain. Aussi certain que demain il fera jour. Mais le Seigneur va être fidèle au sein de toutes ces détresses, de toutes ces difficultés, quelle que soit leur intensité. Et même si tu venais à faire le sacrifice ultime de ta vie, mais quelle délivrance! Quelle délivrance! Tu seras dans l'éternité, dans la joie, dans la gloire, avec la joie particulière d'avoir été fidèle. Il y a une joie qui n'est réservée qu'à ceux qui sont fidèles. Fidèles et sans compromis. Une joie, une plénitude, une paix que le Seigneur donne uniquement à ceux qui sont fidèles. L'apôtre Paul lui dit donc, verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » Demeure. Demeure en Christ. Demeure fidèle au Seigneur. Ce qui m'a marqué en lisant cela, c'est que la solution de Paul n'a rien de magique. Elle n'a rien de spectaculaire. Elle est simple et elle implique de la persévérance. Simplement de la persévérance, s'attacher au Seigneur, persévérer dans la foi. Dans Jean 15, versets 5 à 7, le Seigneur Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. J'ajoute le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Est-ce que nous cherchons à plaire au Seigneur, faire la joie de Dieu en portant du fruit? Porter du fruit pour le Seigneur. Et je retourne pour terminer dans Philippiens 1, verset 19. Philippiens 1, 19. On a parlé de persévérance. L'apôtre Paul dit « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce que je cite ce verset ? J'ai été amené cette semaine à relire l'Épître aux Philippiens, à l'étudier, et il y a dans ce verset 19 quelque chose de très réconfortant. Souvenons-nous, l'apôtre Paul est en prison au moment où il écrit l'Épître aux Philippiens. C'est accompagné inévitablement d'un certain nombre de souffrances, mais l'apôtre Paul cherche profondément à se réjouir dans le Seigneur, trouver son plaisir dans le Seigneur, et il demande qu'on prie pour lui, pour qu'il puisse sortir de prison. Et il dit, quoi qu'il en soit, même s'il y a des tribulations, parce qu'il y a des gens qui me veulent du mal, il dit, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. L'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Il nous faut compter sur l'Esprit du Seigneur. En toutes circonstances, dans les jours où tout est joie, mais aussi dans les moments de difficulté. Le mot qui est traduit dans ma version par l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, en réalité, il veut dire la provision suffisante apportée. L'idée d'une provision suffisante, de quelque chose qui est fourni de manière adéquate, par-dessus. Voilà, littéralement, c'est fourni par-dessus. Qui est-ce qui va fournir par-dessus? Par-dessus toutes nos circonstances, par-dessus nos détresses. C'est l'Esprit de Christ. Nous pouvons être dénués de tout, mais l'Esprit qui vit en nous, si nous avons fait confiance au Seigneur Jésus, ne nous laissera pas sans provision. Aujourd'hui, nous n'avons pas les provisions pour demain. Demain, nous aurons les provisions pour demain. Dans une semaine, nous aurons les provisions pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, je n'ai pas la provision accordée pour souffrir autre chose que ce que ma journée me réserve. Et bien souvent, on peut se dire, mais je n'aurai jamais la force. Bon, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Je n'aurai jamais la force de tenir bon face à la persécution, face aux souffrances. Je ne l'ai pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas. Mais l'assistance, la provision de l'Esprit de Christ m'apportera au moment opportun ce qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit de Christ, du Christ qui est toujours fidèle, de celui qui ne met jamais dehors, celui qui vient près de lui, qui vient chercher secours et assistance. Donc, quelle est la solution ? Persévère, demeure dans les choses que tu as apprises, et en particulier, demeure dans la parole. Ce que l'apôtre Paul est en train de lui dire, c'est plonge-toi dans la Bible. Plonge-toi dans la Bible. Elle est inspirée tout entière, et son contenu peut t'apporter de quoi corriger, instruire, convaincre, enseigner. Et de cette manière-là, tu seras propre à tout bonheur. Attache-toi à la parole. Je ne sais pas quelle est votre situation personnelle aujourd'hui, de joie ou de malheur. Je ne sais pas ce que nous réserve demain, mais quoi qu'il en soit, attachons-nous à cette parole par laquelle l'Esprit nous parle. C'est aussi par elle que l'Esprit va provisionner de quoi fortifier nos cœurs, fortifier notre être intérieur pour faire face aux souffrances d'aujourd'hui et demain aux souffrances de demain. On va prier. Seigneur, ta parole est si grande. Elle m'humilie profondément parce que je me rends compte, je prêche des choses qui me dépassent tellement. Mais Seigneur, je viens à toi, et parce que tu es fidèle, je veux te louer parce que tu es fidèle, parce que tu nous dis la vérité en disant, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Parce que dans ton amour, tu ne nous as jamais rien caché qui soit utile de savoir. Seigneur, la prière, c'est que tu nous fortifies pour qu'on ne se décourage pas. Et que si passe par un moment de découragement, ça peut arriver que tu nous relèves selon la grandeur de ta bonté envers nous. Tu viens nous chercher, nous fortifier et nous conduire. Et Seigneur, je loue encore cette fidélité par laquelle tu pourvoiras à nos besoins d'aujourd'hui, de demain et de la suite. Donne-nous d'être fidèles, Seigneur, et sans compromis. Seigneur, ta lumière est si grande, si puissante, si resplendissante, qu'elle révèle en moi, en chacun de nous, tous nos recoins cachés, nos cœurs tordus. Et Seigneur, fais resplendir ta lumière en nous, au travers de nous, pour qu'on soit sans compromis, qu'on ait cette joie si particulière que tu réserves à ceux qui sont fidèles. Je te le demande par Jésus-Christ.